Alors la cabane hérisson, celle-là, elle est faite avec un vieux toit de ruche qui était pas du tout normalisé, qui servait plus à grand chose. Donc j'ai juste rallongé le bas avec des planches. Alors là, il n'est pas démontable de ce côté-là. Donc là, il y a une entrée qui est là. Il y a une planche à l'intérieur à 12 cm plus loin. Et il y a une autre entrée qui est là pour faire chicane, pour pas que le vent rentre dedans et pour que les prédateurs puissent pas y aller. Donc on va voir ça en regardant derrière. Alors comme celle-là ne s'ouvre pas, je fais une petite trappe. Voilà, pour l'intérieur. Je peux soulever un peu, on verra peut-être mieux. Donc voilà le nid. Donc là, ça, on va le bourrer avec des feuilles, avec de la paille. Et puis on va laisser le hérisson faire son nid dedans. On va le remplir quasiment complètement et puis il se débrouillera pour faire ce qu'il veut dedans. Voilà. Ça sera la trappe pour le nettoyage et on va surtout pas aller voir s'il y a quelqu'un dedans. D'autant que la trappe va être côté mur, donc de toute façon on ne pourra pas avoir accès avant le printemps, mais par contre pour nettoyer, on pourra nettoyer par là et remettre des trucs dedans quand il y aura besoin. Et bien on va aller chercher ce qu'il faut. Alors là on a de la paille, on a des feuilles mortes qui ont été récupérées dans la forêt, on a des tris de tilleuls qui sont là qu'on va pouvoir mettre aussi. Donc là on peut mettre un petit peu de branche comme ça. Ça fait une couche d'air un petit peu en dessous. Bouge pas la porte, essaye de ne pas boucher la porte avec tes bouts de bois. Voilà. Donc une bonne couche de paille. De toute façon il pourra creuser pour aller dedans. Voilà, donc c'est de la paille, hein, c'est pas du foin. Le foin est pas bon apparemment pour les hérissons, ça peut apporter des allergies ou je ne sais quoi, des champignons. Donc du coup on met de la paille et pas de foin. Et ben là les feuilles mortes, allons-y. Hein. Voilà. Donc là, il peut passer facilement. Ben, je pense que c'est assez là. De toute façon, c'est lui-même qui va mettre les feuilles dedans. On va laisser des feuilles autour avec de la paille et tout, puis il se débrouillera pour rentrer les trucs dedans. Il ou elle. Voilà, comme ça. Alors, il y a une aération d'origine qui était dans le toit de ruche. Donc là, ça a aéré un petit peu par là. Les planches sont pas super jointives, donc de toute façon, il y a de l'air qui passe. Et le plancher, j'ai fait des trous dans le plancher pour que l'humidité puisse s'écouler. Voilà. Et les deux petites lattes, c'est pour surélever un petit peu du sol pour éviter que le plancher soit humide. Donc comme ça, il devrait être au sec, au chaud, à l'abri du vent et protéger les prédateurs du fait que ça fait une chicane devant. Alors on va l'installer là, puisque là c'est le coin tranquille, il n'y a pas grand monde qui passe. On va enlever un petit peu les branches. C'est facile comme ça. Ça on va les laisser, parce que ça va cacher un petit peu le devant. Voilà. Là, ça bouge pas, c'est bien stable. Si c'est pas tout à fait de niveau, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. De toute façon, c'est aéré et puis c'est ouvert par le dessous. Donc là, on est exposé sud-est, donc c'est pile poil la bonne exposition. Il faut impérativement que l'entrée soit au sud-est. Pour éviter les vents. En plus, là, il va être abrité des vents dominants par le mur. Il va être vraiment bien entre l'arbre, le truc et tout. Alors là, ce qu'on va faire juste pour qu'il soit encore mieux, c'est qu'on va rajouter les branches par-dessus. On va cacher tout ça en mettant des branches, en mettant des tas de trucs dessus, des feuilles. Et des feuilles, on va y en mettre devant.
de façon à ce qu'il puisse les rentrer dedans comme il veut, et faire son nid comme il veut en fait. Ah, donc, voilà. Installé. Donc ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc le hérisson, si ça lui plaît, il va rentrer dans la cabane, il va visiter, il va regarder un petit peu si ça va. Il va se rendre compte que c'est vachement bien pour lui en fait, parce que c'est isolé, c'est bien tout comme il faut, à l'abri. Donc à l'abri de la pluie aussi, puisque le toit est à l'abri et tout, il n'y a pas trop de flotte qui descend là normalement. Donc et ben voilà, il a des matériaux pour faire son nid, il en a déjà une partie qui sont rentrés dedans. Donc au pire, je peux lui mettre des petites croquettes à chat ou quelque chose dedans pour l'attirer, mais par contre tu les mets loin dans le fond parce que sinon tu vas tirer les chats plus que les hérissons. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à laisser ça tranquille et ne pas le déranger tout l'hiver, laisser faire et puis ben voilà, il n'y a plus qu'à. On va poser l'autre.